Alors la taille des rosiers, ça se fait en général début janvier à fin février. Quand on taille plus tard, comme là je vais le faire dans la deuxième partie de février, les fleurs vont être légèrement décalées dans le temps. Au lieu d'arriver en mai, elles vont arriver en juin. Donc je vais voir en fonction des rosiers, ceux que je taille vraiment drastiquement où je vais assez bas et ceux que je laisse avec une certaine longueur pour qu'ils aient des fleurs plus tôt. Et donc ce que je veux moi, c'est que les tiges soient longues et assez droites. Donc je redescends assez bas dans le pied chaque année. Y a une règle, peut-être pour vous aider à tailler les rosiers pour qu'il y ait moins de maladies, pour que les tiges ne s'entrechoquent pas, qu'elles soient plus faciles à couper. C'est d'imaginer comme une espèce de bol dans l'espace, que chaque branche doit un peu se répartir comme ça le long de la surface du bol. Donc on enlève tout le bois mort, tout le bois malade et toutes les tiges qui s'entrechoquent. Et les tiges aussi qui sont plus petites qu'une taille de crayon. Alors il y a une autre chose qui est intéressante. Quand vous taillez, donc celle-ci, je vais la laisser. Elle est un peu fine, mais non, je pense que je vais la laisser. En revanche, ce que je vais faire, donc c'est intéressant de regarder à l'endroit où vous allez couper. Donc là, typiquement, je vais la couper ici. En général, je coupe en biais. Il y a un peu deux écoles. Il y a pas mal de gens dont c'est le métier, qui font ça depuis très très longtemps, qui disent que ça sert à rien de s'embêter à couper en biais pour que l'eau s'écoule. Voilà. Ils disent qu'apparemment, il n'y a pas vraiment de problématique par rapport à ça. Moi, j'ai tendance à couper en biais. Mais en gros, on regarde le dernier bouton, le dernier départ, la jeune pousse du dessous, où est-ce qu'elle se dirige. C'est-à-dire que là, je vais couper comme ça. Du coup, le fait de couper en biais, c'est pour que l'eau, quand elle va s'écouler, elle s'écoule plutôt de ce côté-là, plutôt que de venir s'écouler contre cette jeune pousse. Et donc cette jeune pousse, elle va vers l'extérieur. Donc ce que je veux toujours dans cette histoire de bol qui s'évase, c'est que tout ce qui va naître et arriver puisse être vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc par exemple, s'il y avait eu une pousse ici, là, peut-être que d'ailleurs j'aurais coupé entièrement cette tige, mais là au final, comme toutes les pousses sont dirigées vers l'extérieur, je pense que je vais garder celle-ci. Après, c'est un jugement. Donc, sur la hauteur globale, en général, j'ai tendance à réduire de moitié. Après, c'est un jugement au cas par cas. Et peut-être que demain, je vais repasser et je vais me dire non, mais c'est pas assez, il faut le faire davantage. J'ai laissé trop de petits bois, je vais revenir retailler. C'est quelque chose que j'apprends encore et que je vois d'année en année comment mes coupes ont fait réagir les tiges la saison suivante. Donc c'est quelque chose qui est encore en cours d'apprentissage pour moi. Donc là, c'est ce que j'expliquais. Cette section-ci, elle est un peu grande. Donc j'ai laissé un petit peu de longueur avant la charpentière pour que s'il y a un petit souci ou une maladie qui vient de se mettre là, que la tige ici soit impactée, mais pas ma tige principale. Et donc pendant la saison, je reviendrai et je la couperai plus court, mais là pour l'instant, je le laisse comme ça. Peut-être que ça, je vais le supprimer aussi pour justement avoir cette place qui va rester pendant la saison et tout va venir sur l'extérieur. Je pense que celui-là, je vais m'arrêter là et je vais aller voir les autres et peut-être que demain, je reviendrai et je taillerai plus court. Il y a des chances. Voilà, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Après, peut-être pour une histoire de passage aussi, je vais voir comment cette branche-là évolue. Si elle n'est pas trop dans le passage et si elle se rencontre pas trop rapidement avec les rosiers derrière. Il y a un autre point intéressant, c'est les déchets qui vont être laissés pendant tout l'hiver. Par exemple, quand les feuilles tombent, alors je sais que ça dépend en fait de la saison que vous avez eue avec vos rosiers, s'ils ont été malades ou pas. Mais si le feuillage est par exemple couvert de taches noires, c'est intéressant de pouvoir nettoyer un peu le sol pour pas laisser ça en surface et que la maladie n'hiverne pas dans le sol et ensuite remonte sur la plante. Donc en général, j'aime bien nettoyer moi à la fin de l'automne, début d'hiver. Ouais, Et ben ça, c'est une sauge qui s'est cassée la figure l'automne dernier parce qu'il y a eu beaucoup de tempêtes à l'automne. Alors j'ai fait des tests pendant très longtemps, il y a différentes choses à différents endroits dans le champ, mais là en l'occurrence ce sont des pensées que j'ai en majorité sous mes rosiers. Donc je réactualise chaque année, je fais des semis en fait, et je replante au fur et à mesure de la saison, tout au long de la saison. Et là du coup on voit certaines qui sont en train de revenir. J'ai des petites violettes, des viola odorata,
Donc du coup les violettes typiques donc qui sentent très bon. C'est une reine des neiges. Donc là j'ai de la sauge parce qu'en fait la sauge est réputée pour être un bon compagnon des rosiers pour éviter la maladie de la tache noire. J'ai pas encore pu le vérifier, mais ceci dit, ça m'est égal parce qu'en fait, je trouve ça très joli. Donc ça, c'est des sauges arbustives. Derrière, j'ai des lavandes qu'il faut aussi que je taille. Là, je l'ai aussi un peu fait en retard. Et je crois que c'est tout pour les plantes compagnons des rosiers. Et en fait, ça m'aide juste à tapisser aussi mes planches et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'espace nu. Et c'est très plaisant quand je viens tailler les rosiers ou quand je viens cueillir. Donc là, on est 10 jours plus tard. Je voulais vous montrer en fait, donc j'ai terminé les coupes des rosiers. On est sur des différentes tailles à peu près, mais on est entre 40 et 60 cm de haut maximum selon les configurations de rosiers. Donc là, j'ai à peu près, je pense, terminé pour cette saison de les tailler. Et je voulais vous montrer, vu du dessus, cette histoire de bol à nouveau, pour que vous puissiez comprendre aussi l'importance de dégager le centre. Donc là, il y a des anciennes tiges qui ont été coupées probablement d'ailleurs l'année d'avant. Il y a des nouvelles l'an dernier. Donc ça, c'était il y a 2 saisons. Ça, c'était la saison dernière. Et ça, c'est celles qui sont en train d'arriver, qui seront utilisées donc cette année, que j'ai laissé le plus s'épanouir. Et donc du coup, on a toujours cette disposition en éventail qui permet d'avoir un cœur assez aéré. On le voit encore mieux sur ce rosier-là. Pareil, où il y a donc des tiges jeunes ici. Le centre, ça, c'était coupé il y a 2 saisons. Là, on est sur du bois qui est assez ancien aussi. Et ça, c'est du bois qui a été fait l'an dernier. Et donc pareil, j'ai laissé voilà, en éventail tout autour pour que le rosier puisse se développer, que le cœur soit assez aéré et que donc les pousses terminales soient dirigées vers l'extérieur. Donc là, on voit bien sur cette branche-ci le bouton terminal qui est ici, ma coupe juste au-dessus. Et donc là, les pousses vont... Donc il y a celle-ci aussi qui va prendre le relais, mais donc la principale, celle qui va avoir le plus de vigueur, ce sera la dernière. Et donc l'idée, c'est que ça continue en fait ce mouvement vers l'extérieur et d'avoir toujours ce cœur aéré pour que les maladies ne se propagent pas. Donc là, on est sur des choses assez raccourcies. Là, celui-ci, c'était un buisson assez conséquent. Et il a été pas mal taillé, pas mal raccourci. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai coupé le plus drastiquement. On était à peu près à 2 mètres de haut au moment de la coupe. J'ai laissé 4 charpentières. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Sachant que ces 2 secondaires appartiennent à cette charpentière. Et celle-ci, je pense qu'elle ne repartira pas, elle est trop ancienne. Mais donc là, on a quelque chose de 40 cm de haut. Je sais qu'il est assez vigoureux, il va bien repartir. Et son voisin aussi, on voit bien de centre dégagé, avec pareil des charpentières en éventail tout autour. Et là, on voit que déjà, lui, il est reparti parce qu'il était... Enfin, la plupart des pieds étaient déjà en train de repartir, donc là, ça va aller assez vite. Mais en tout cas, ça permet de rajeunir et de rafraîchir le plan. Bon, je crois qu'on va tout tailler, quoi. Donc là, c'est un autre format. Beaucoup plus haut, c'est un grimpant, il s'appelle Ghislaine de Féligonde, donc c'est un rosier ancien. Et on va malheureusement devoir le tailler très sévèrement parce qu'on est en train de refaire les joints de la façade et on n'a pas le choix. Parce que là du coup il va falloir qu'on enlève les joints à l'arrière et beaucoup de cailloux et de béton chaud va tomber dessus, donc là on n'a pas le choix, il va falloir qu'on le taille. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a des câbles qui passent un peu dans tous les sens, qu'on voit pas forcément très bien là, mais on a enlevé les attaches qui tenaient les branches principales. Donc là globalement, une fois qu'on va l'enlever des câbles, il va pencher vers l'avant. Je pense qu'avec tous les gravats qui vont tomber, il va avoir plus de difficultés à être replaqué ensuite sur le mur, donc on va tenter de le tailler. C'est la bonne période pour le faire parce qu'on est en février. En revanche, je pense qu'il va pas être très content parce qu'il y a beaucoup de branches qui sont assez anciennes, où on voit comme là, où c'est du bois. Celles-ci qui sont un peu entre deux, qui datent d'il y a 2 ans certainement, entre un brun et un gris. Et après, toutes les nouvelles qu'on va garder. Donc typiquement, celle-ci, c'est une de l'an dernier, donc qui repart de la base. Donc celle-ci, je vais essayer de pas trop la couper trop basse. Mais il va quand même falloir tailler pas mal.
Et on va voir comment il va récupérer après. J'ai espoir parce que c'est une variété assez ancienne et ils sont globalement plus résistants que des récents. Moi, il était annoncé à 2,50 m de hauteur. Là, clairement, on est à beaucoup plus, on est peut-être à 5 mètres. Donc j'ai envie de croire qu'il est assez vigoureux, qu'il a de bonnes racines en terre. Maintenant, il a été planté il a 4 ans. Voilà, on va voir, on va essayer. C'est la partie qui va faire un peu mal au cœur. Donc là, il faut commencer quelque part. Donc ce que je vais faire, c'est que si on se place parallèle au mur, tout ce qui vient vers l'extérieur va être rabattu parce que ça, c'est pas gênant parce que nous, de toute façon, on veut qu'il soit contre le mur. Donc là, je vais enlever toutes les jeunes pousses qui vont vers l'extérieur. Alors attends, ça on peut essayer de le préserver, c'est vraiment très gros. C'est assez loin du mur et là on voit les bourgeons, ça va repartir donc. Bon, bah, je crois qu'on va tout tailler quoi. Tout ce qui est plus petit qu'un crayon, on le supprime. Donc déjà là, ça va permettre de nettoyer beaucoup de choses. Et au final, je vais garder 5 charpentières. Donc les charpentières, c'est des très grosses comme celle-ci. Je vais, elles, les raccourcir à peu près à 80 cm, 1 mètre. Je me rends pas trop compte ce que ça fait, mais je vais le faire à l'œil. Et après, tout ce qui est au-dessus va disparaître parce qu'il faut qu'on le coupe, quoi. Donc je vais essayer ça et je pense que cette année, ça va fleurir tout doucement, pas beaucoup. L'an prochain, il y aura une très forte poussée, à mon avis, de végétation et il y aura beaucoup plus de fleurs et il rattrapera peut-être dans 2 ans son volume actuel, quoi. Donc c'est parti. Bon, en tout cas, ce côté-là, il a l'air d'être pas trop mal fait, là. On va couper là. On le reste, coupe le reste. Et ça, on va couper là. Hop là. Donc ça y est, la taille drastique a été faite. Donc là, j'ai finalement laissé un peu plus de choses que ce que je pensais. Je vais voir comment ça évolue dans les semaines à venir. Puis surtout, il va falloir poser une bâche par-dessus, donc ça va être compliqué. Mais en gros, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5 très grosses et une petite 6e le long aussi. Mais surtout, ouais, 5, 6 grosses, on va dire. Et j'ai laissé des départs à la verticale. Ça, c'est très important quand vous palissez un rosier comme ça à l'horizontale. Tous les bourgeons en fait qui sont sur cette branche là vont aller vers le haut et du coup ça fait un ensemble qui va rapidement gagner une plus grosse surface. Et donc voilà là où on en est. Donc on va voir comment on protège ça et le sol aussi parce qu'il va falloir protéger toute la couronne en bas là de tous les gravats. Et donc voilà tout ce qui a été retiré. Et en attendant de retrouver les fleurs dans quelques semaines, n'hésitez pas à me dire si vous avez taillé vos rosiers cet hiver, comment vous avez procédé, si vous trouvez que c'est une tâche qui est difficile, et si vous trouvez qu'il y a des effets sur les tiges l'année suivante. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter ou partager, et abonnez-vous pour suivre la ferme au fil des mois. À bientôt!